retour sur le plateau de Libre Expression. Nous procédons dès à présent à la présentation de ceux qui vont nous accompagner durant ces presque 2h30 de direct. Je vais commencer par la seule et unique dame sur le plateau, Marie-Jeanne Zanga. Elle est conseillère régionale de la Moufou et Afamba, pour être plus précis du côté de l'arrondissement d'Onfou. Conseillère régionale RDPC. Bonsoir madame. Bonjour madame. Bonjour M. Mbarga. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à mes copanélistes. Vous allez bien? Ça va. Dans une arène d'hommes uniquement. J'ai pas de problème. Merci à vous, très chère conseillère régionale, pour la présence en ces lieux. Félicitations déjà, puisque on a pu justement se rendre compte que votre liste avait retenu les faveurs des conseillers. Lui, il nous vient du côté de Douala, Abel Elimbi Lobé. Plus besoin de présenter l'homme politique, l'homme justement au cœur des débats, l'homme qui dirige et préside aux destinées du mouvement Kautal. Une fois de plus, il nous accompagne ce matin. Bonsoir et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le bonsoir. Mais ce n'est pas important. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de faire en sorte qu'après une grande élection, comme l'élection des conseillers régionaux et la mise en place des exécutifs, et surtout des bureaux qui doivent accompagner ces 10 présidents de conseils régionaux, que vous ayez pensé qu'il faut faire une émission sur cela. Parce que cette élection n'est pas une élection anodine, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un pilier de la décentralisation. C'est une phase essentielle de la consolidation de l'État unitaire décentralisé qui vient de se clôturer. Et pour le défenseur de l'État unitaire décentralisé que je suis, je refuse qu'on retourne au fédéralisme. Je l'ai déjà dit. Le pays ne peut pas avancer un coup dans son histoire et puis après il commence à faire marche arrière. Comme nous sommes donc dans la décentralisation depuis 1996, tous les efforts doivent être faits pour que la décentralisation réussisse. Dans son esprit et dans ses résultats économiques et sociaux. Or, une fois de plus, l'esprit de l'article 57 de la Constitution, l'esprit de l'article 276 et 306 du Code général des collectivités territoriales décentralisées n'a pas été respecté. Abel Elimbi Lobé, on en parlera. On en parlera, mais dans l'esprit même de votre émission, laissez-moi dédier 2 petits versets à M. Jean Poueté. Ce n'est pas tout déjà? Non. Parce que vous avez parlé du football. Quand vous allez parler du football, ne me donnez pas le temps. Je considère que le football, c'est un jeu. J'ai déjà dit ce que je pense. Je voudrais vous lire, parce que j'ai gardé ce morceau à mon grand frère Jean Poueté, qui est le secrétaire général du RDPC, qui n'est pas un élu, et à qui je demande de respecter les élus. Paul, parlant aux Colossiens dans Colossiens chapitre 3 verset 22. Parce que nous sommes dans une configuration où Paul Biya est un maître. Et les autres sont ce que la Bible appelle les esclaves, c'est-à-dire des collaborateurs, des serviteurs. Oui. Et Paul dit, esclaves au pluriel, obéissez en tout à ceux qui sont vos maîtres, selon la chair, c'est-à-dire dans les affaires du monde. Servant, c'est-à-dire servir, non parce qu'on vous voit, ou pour faire plaisir aux hommes, mais avec sincérité de cœur, avec crainte de Dieu. Parce que le même Paul avait déjà dit dans Romains 14,
Il dit, et Jean Kouete doit comprendre ça. Et quand vous allez parler des prix fermés, Oui. les gens qui sont dans les prix fermés, pour la parler de ce genre de choses, en disant car le royaume de Dieu ne signifie pas manger et boire les privilèges. Il signifie justice et paix, joie avec l'Esprit Saint. Pas joie avec l'Esprit Saint qui est ailleurs. Joie en ce sens que vous devez être joyeux avec un esprit qui est saint. Et Paul conclut en disant, ainsi donc, poursuivons les choses qui favorisent la paix et celles qui sont constructives les uns pour les autres. Lorsque le chef de l'État dit dans l'article 2306 du Code général des collectivités territoriales, M. Mbarga, les textes du chef de l'État sont clairs. On va en parler à Belé-Limilo. Laissez que je lise ça une dernière fois. Oh là là. Le président du conseil régional est l'exécutif de la région. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du conseil. Et le président Martel, il est ici à la 8e fois qu'il dit la même chose. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. Oui. Je demande au Cameroun si les Bamileke sont composantes sociologiques du littoral. Permettez qu'on... Est-ce que les Boulous sont composantes sociologiques de la Damawa? Est-ce que les peuples sont composantes sociologiques du Sud? Qu'est-ce que font donc dans les conseils régionaux, notamment dans les bureaux, des gens qui ne sont pas composantes sociologiques? Dans le cas du littoral qui m'intéresse, Monsieur Kouete, même M. Wandi, mais il a oublié les Bakoko du Sri Asanaga maritime, il a oublié les Bakoko du Mungo, il a oublié les Banem du Camp, il a oublié les Pongo, il a oublié les Bankon, il a oublié les Ballons, il a oublié les Bakaka, il a oublié les Bafon, il a pensé à son frère. On revient vers vous. Permettez justement qu'on puisse présenter les autres qui vont nous accompagner ce matin. Je m'en vais dire bonjour, cette fois-ci à justement Saint-Éloi Bidon, qui lui aussi est parmi nous ce matin. C'est un homme politique. Bonjour et bienvenue. Merci Stéphane Mbarga. Je voudrais d'abord dire à la dame de ne pas se laisser intimider par... Quand vous avez d'abord le Limilobé. Et je voudrais dire à mon ami, poser une question à mon ami Limilobé, quelle est la valeur intellectuelle de la Bible? Parce que ça pose un problème. C'est un livre qui avait été écrit par des hommes. Ça peut faire l'objet d'un débat. Ça peut faire l'objet d'un débat. Je conseille de ne pas heurter les millions de chrétiens. Ils n'osent pas le faire. En tout cas, la troisième chose que je voudrais dire à M. Limilobé, oui. On peut être contre le fédéralisme ou pour la décentralisation, mais toujours est-il que ce sont des formes de l'État qu'on enseigne à l'école. Faut pas. Moi, je suis pour le fédéralisme. Parce que le fédéralisme vous permettra de faire valoir toutes les revendications que vous venez de faire là tout de suite sur votre tribu. Non, je suis d'accord. S'il vous plaît, le débat retour au fédéralisme. On a compris. Merci Saint-Éloi Bidon pour la présence sur ce plateau. La mère en cacher un autre, Sylvestre Niek. Lui aussi, il est homme politique de l'Union des populations du Cameroun. Il est parmi nous. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Stéphane Mbarga, bonjour, surtout bon dimanche. Lorsque j'ai raté la messe de ce dimanche, je me suis dit, comme le plateau sera en partage avec mon aîné Limilobé, oui. je ne vais pas beaucoup perdre. Il y aura une Bible. Absolument. Je suis heureux d'écouter ces passages bibliques qui s'adressent certainement à quelqu'un dont il a cité le nom, mais également à nous tous. Oui. L'objectif étant d'avoir en partage ce qui est bien. Je ne suis pas comme Saint-Éloi qui estime que la Bible, non, je paraphrase. Entre-temps, il n'a pas changé son prix, non. Donc, c'est toujours un bonheur que j'ai chaque fois que je suis invité sur ce plateau, le dimanche surtout. C'est vrai que je perds deux choses à la fois que j'aime beaucoup, mon sport dominical et la messe.
Mais c'est compensé par la présence des uns des autres. Le sport, je suis avec un ancien sportif. Assurez-vous. Un exégète de la Bible, donc je suis rassuré ce matin. Assurez-vous, il y aura... Mes amitiés, mes encouragements, mes félicitations à madame, qui est notre conseillère régionale. Je rappelle que dans l'une de mes résidences, je suis citoyen d'Ouf. Oui. Voilà. C'est donc ma conseillère régionale. Résidence, je n'ai pas dit l'Ars unique. Merci monsieur le maire. Il y aura, rassurez-vous, sur ce plateau du sport, avec très certainement aussi de la Bible, donc vous ne perdez rien à être parmi nous. Je poursuis l'exercice de présentation de panélistes avec un de nos confrères journalistes. Il est directeur de publication de nombreux journaux. Timothée Somba, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. J'exprime mes vœux de fraternité à mes copanélistes tout en faisant un coup spécial au top management d'Info TV. Voyez-vous, à l'aune du mandat dit des jeunes et des femmes, je suis très heureux, je voudrais même dire que mon bonheur est heureux d'avoir été associé à cette mosaïque classe générationnelle, entre guillemets transgenre, qui fait un maillage, j'ai bien dit entre guillemets, entre les jeunes et les femmes. Pas transgenre selon les mœurs d'ailleurs, mais transgenre veut dire qu'on nous fait une mixité entre les différents genres naturels. Ça rassure. Parce que je suis contre les genres artificiels. Okay. Merci pour les précisions. Et Somba, on va dire que vous êtes le Benjamin sur le plateau et vous êtes donc le bienvenu pour se dérouler des mixités transgenres, si j'emprunte transgénérationnel, c'est mieux si j'emprunte votre expression. On va, en introduction, je l'ai dit, dire un mot sur la CAN et plus spécifiquement sur ce qui se passe du côté de la tanière avec les Lions indomptables. La question principale sera véritablement ce que peuvent les Lions formule Pagou à cette édition marocaine. Je vais commencer par vous, Saint-Éloi Bidoum, puisque les Lions indomptables sont du côté du Maroc. Ils y sont arrivés avec le flot et le florilège de polémiques qui entourent justement cette équipe. On a vu un nouvel entraîneur, David Pagou. On a une liste qui n'en finit plus de faire réagir. Comment est-ce que vous percevez ce déploiement Formule 2025 des Lions indomptables du côté du Maroc? Je crois, je l'ai dit sur votre plateau la dernière fois, que les Lions indomptables avaient de sérieux problèmes. Et je vous avais indiqué que le principal responsable des problèmes que le football camerounais rencontre, c'est le président de la République et son épouse. Parce que voilà des hommes à qui le président de la République et son épouse. Voilà des gens à qui le football a tout donné. Et aujourd'hui que le Cameroun est en difficulté dans son football, on assiste à une cacophonie, à un désordre total, un désordre organisé, d'abord par le président de la fédération, parce que le président de la fédération a estimé qu'il pouvait avoir tous les passe-droits pourvu qu'il conduise l'équipe nationale. Et en plus de ça, après l'équipe nationale, il a été réélu président de la fédération, il a choisi, au lieu de nous faire les comptes de son mandat passé, il a choisi de régler les comptes à 10 jours de la compétition. Ça n'augure pas, ce n'est pas de bon augure. Alors je dis que il a voulu qu'on aligne à sa faveur toutes les illégalités, mais je dis encore que le football est devenu tellement sérieux, c'est le premier facteur d'unité nationale dans ce pays qu'on ne peut pas mettre entre les mains inexpertes. On ne peut pas donner le volant d'une Formule 1 à quelqu'un qui n'a appris qu'à conduire qu'une 2 chevaux. Donc, pour terminer, moi je n'attends pas grand-chose, mais j'attends que les gens assument leurs responsabilités après la convocation, après la compétition. Il a demandé de l'argent pour aller à la compétition, on lui a donné. Il a demandé que le ministre soit humilié à Vili, se retire de tout, que l'État se retire, on le lui a concédé. Alors, je dis, je n'attends pas grand-chose parce que aucune équipe au monde ne peut se passer
des joueurs de talent comme André Onana, comme Vincent Aboubakar. Merci, Saint-Éloi Bidou. Sylvestre Niek, expédition périlleuse. Saint-Éloi sur le plateau pointé du doigt justement la panoplie de polémiques qui entoure cette compétition pour les Lions Indomptables. On a un casting avec un coach qui arrive, qui prend l'équipe en main, au pied levé. On a une sélection où des cadors ou alors des patrons du vestiaire manquent à l'appel. Est-ce que vous pouvez, vous en tant qu'observateur et ancien président de club, bien évidemment, nous dire votre sentiment à l'heure où justement les hostilités commencent aujourd'hui du côté du Maroc? En venant ici, je m'en suis tenu au thème, Oui. les chances des Lions. Et comme tout Cameroun, je me suis dit, je vais accorder tout aux Lions, en tant que fanatique des Lions, je dois le dire. Je n'imaginais pas que vous-même vous intégriez le débat dans le débat des intrigues. C'est vous qui nous ramenez là, hein? Parce que la réalité, Saint-Éloi Bidoucet a poussé de votre faille pour entrer. S'il fallait questionner les Lions, Il n'y a pas de débat d'intrigue sur ce plan. On met sur pied. si vous me coupez, vous allez le constater, parce que moi j'emprunte la même brèche. Allez-y. Mais je vais commencer par les choses qui me semblent plus sérieuses. Pour voir techniquement l'équipe de Lyon. Je rappelle que Tabou n'est pas quelqu'un qui est arrivé au pied levé, non. Pabou. Oui, il ne faut pas le dire, c'est injuste. Pabou était déjà là, il faut le dire. Maintenant, je ne questionne pas les choix de la fédération. Je ne les questionne pas. De l'entraîneur de la fédération. De la fédération. C'est la fédération qui a nommé l'entraîneur, qui était déjà là. Donc je ne cautionne pas. Ce qui m'intéresse, c'est la compétition. Et pour la compétition, mon concept, c'est que je suis un fan de Lyon. Mon souhait est qu'on arrive le plus loin possible. Maintenant, lorsque je reviens sur le plan purement technique et tactique, Oui. y compris les Aboubakar, l'équipe du Cameroun de 2025, 2024, 2023 est une équipe moyenne. Et dès lors, il faut avoir les objectifs modestes également. C'est une équipe en reconstruction depuis pratiquement 2022. Maintenant, lorsqu'on reconstruit, il faut dire que chaque jour on fait un pas, on regarde, parce qu'on va avancer. Une équipe en reconstruction doit subir les mêmes affres que toutes les... Lorsque on construit une maison, elle est sale au départ, mais c'est quand on a fini les finitions, qu'on se rend compte que c'est une belle maison. Maintenant, sur le plan purement tactique, je dis, j'ai eu la chance de voir des séquences du match des Lions, le match amical. C'est une équipe très jeune, mais qui a du talent. Il y a du talent. Et moi, je dis donc que lorsque les gens ont du talent, que leur inconvénient, c'est simplement la jeunesse et la sorcellerie des Camerounais. Non, c'est vrai. Parce que nous sommes là, il y en a qui souhaitent. On juge le maçon. Il y en a qui souhaitent. Parce que quand vous écoutez Saint-Éloi Bidou, il dit d'abord, on confond le gouvernement à l'État, volontairement. On confond le membre du gouvernement à l'État, c'est ça qui est catastrophe. Je prends un exemple, lui, le maire. Si le maire ne s'entend pas avec le préfet, ça quoi avec l'État? C'est nous deux là, le préfet et le maire, on ne s'entend pas. Peut-être pour des choses qui n'ont même rien à voir avec notre travail. L'État, en quoi l'État, en qui a demandé que l'État peut mettre son argent et dire qu'il a foutu le camp? Donc il faut lever cette confusion. Il n'y a aucun combat entre la fédération et l'État. Il est arrivé que la fédération, notamment son président, et le gouvernement, notamment le ministre des Sports, ne s'entendent pas. C'est arrivé. Il appartient à l'État d'arbitrer. Et je sais pour ma part que ce n'est pas la première fois qu'on met l'argent à disposition des Lions. Ce n'est pas l'État qui demande l'argent pour les Lions, je suis désolé. Il faut l'argent pour les Lions. Il faut l'argent pour les routes. Il faut maintenant l'arbitrage au niveau étatique est fait en fonction des urgences que chacun se fixe pour un moment donné. Donc le problème n'est pas qu'on ait donné l'argent et qu'on attende que s'ils échouent, alors on a donné l'argent. Non. On a toujours donné l'argent pour les Lions. Et tous les Lions. Est-ce que... Donc maintenant, je viens pour vous dire... Monsieur le maire, je vous suis attentivement, mais la question qui peut heurter et même choquer le public sportif camerounais, c'est lorsqu'on s'appelle les Lions Indomptables, avec tout ce que ce label représente, est-ce qu'on peut aller à une compétition comme la CAN en se fixant des objectifs moyens? Si on est honnête... En 2017, on n'avait pas de cadeaux. On avait quel objectif en 2017? Mais on a gagné? Non. On avait quel objectif? Je rappelle que si vous voyez le projet sportif, on a dit à l'entraîneur Pagou de faire mieux qu'à la dernière CAN. Voilà l'objectif fixé. On avait dit à Marc Brice de qualifier les Lions pour la CAN et la Coupe du Monde. C'est l'objectif. Ça c'est global. Mais là, spécifique, on peut arriver à dire premier tour, deuxième tour. Mon souhait est qu'on aille jusqu'en finale et qu'on la remporte.
Mais j'ai dit, lorsque je regarde objectivement les autres équipes, parce qu'il faut regarder notre équipe en cohérence avec les autres. Oui. Je rappelle que le Sénégal a passé 10 ans avec le même entraîneur pour arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Nous, en 10 ans, on a changé au moins 5 entraîneurs. Non, il faut le dire clairement. En 10 ans, on a refusé. En 4 ans, on a eu 4 entraîneurs. On a refusé la construction parce qu'on voulait ça tout de suite. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, en tant que footballeur, en tant que président de club, comme citoyen qui supporte son équipe, j'ai dit, pour moi, l'objectif est d'aller le plus loin possible. C'est pas spécifique. Merci. Mais là, je finis en disant sur le plan tactique, cette jeunesse peut se dire, comme on ne croit pas en eux, comme on ne croit pas en Pabou, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ils vont mourir le bas, ils ne vont pas faire les faux semblants où les gens gèrent leur carrière au détriment que font leur pays. Moi, je crois à cette équipe et je pense qu'elle peut faire une bonne surprise. Merci Sylvestre Niek pour justement votre optimisme. Je me tourne vers Madame Zanga. Alors, beaucoup de scepticisme entoure la bande Apagou, s'il faut qualifier les Lions indomptables ainsi. Est-ce que vous pensez, au vu justement du cru avec ces joueurs qui parfois viennent de clubs exotiques, avec cette absence de certains ténors, Andrew Nana, Vincent Aboubakar, Michael Ngade, qui ont certains vécu dans cette tanière, est-ce que vous croyez à l'espoir, Madame Zanga, lorsque l'on sait qu'en 2017, et Sylvestre Niek le disait déjà, c'est le même scepticisme qui entourait justement l'épopée gabonaise de Lyon? Alors, Stéphane, moi je crois parfaitement en cette équipe. Je viens d'une famille, j'avais un frère qui est un très grand footballeur, paix à son âme, Marc-Vivien Foué. J'ai vécu là-dedans, donc je suis une passionnée du football. Pour moi, le gros problème du Cameroun, c'est justement le fait de ne pas bien faire les choses. Qu'est-ce que j'entends par bien faire les choses? Quand nous allons prendre des exemples sur entre les années 2000 et 2010, oui, nous avions une génération de jeunes passionnés du football. Ils étaient talentueux, en fait, c'est par modestie que je ne veux pas dire que c'était des génies du football. Et ils ont fait vibrer ce pays. Mais moi, ce qui les caractérisait le plus, ils oubliaient qu'ils jouaient à Manchester, qu'ils jouaient... Quand il s'agissait du vert ou jaune, ils mettaient le meilleur d'eux-mêmes en risquant leur vie. Depuis, là, je vais parler d'une génération de 2014 à 2024. Nous avons perdu cet élément. La faute à qui? Mais à ces jeunes-là, d'abord. Qui jouent plus leur carrière que parce qu'ils jouent plus leur carrière. Ce qui est d'ailleurs compréhensible. Hein? Et donc, moi, je crois en cette équipe parce qu'effectivement, j'ai regardé le match amical qui s'est joué il y a 2 ou 3 jours. Et de mon regard de femme, hein, j'ai vu des jeunes enfants passionnés et qui sont prêts à tout faire pour le vert ou jaune. Et donc moi, je crois en cette équipe. Et je vais rebondir. Je crois davantage à cette équipe parce que l'entraîneur Pagou a fait ses preuves. Qu'on arrête de penser que l'homme à la peau blanche est le génie. Moi, personnellement, j'ai jamais apprécié le fait qu'on nous ramène Marc Brice. Qu'il a été le meilleur entraîneur du monde, vous me trouverez tribaliste, mais je ne l'ai pas accepté à cause de la couleur de sa peau. Je suis désolé, hein. Parce que j'estime que à un moment de sa peau, compétence. Laissez-moi d'argumenter. Je vais argumenter. D'ailleurs, je me suis excusé en vous disant, vous me trouverez peut-être tribaliste. Raciste. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire, nous posons des actes qui nous rendent dépendants des autres à cause de la couleur de leur peau. Prenons le cas de Marc Brice. Dites-moi que Marc Brice a le meilleur diplôme que Tungu Pile, que Pagou, ou qu'il a fait plus de preuves que Jean-Paul Akono en termes de bilan ou en termes de résultats tout au long du carrière ou de formation. Je ne pense pas que Marc Brice est supérieur qu'aux entraîneurs camerounais que nous avons. Et de ce fait, je me rends compte que ceux qui sont allés le chercher ont été impressionnés par la couleur de sa peau.
Ça semblait bien naïf. Non, parce que on ne peut pas. nous allons sur la compétence. Permettez-moi. Si nous prenons pour premier critère la formation d'un entraîneur, la compétence et les résultats, je continue à penser, sauf si vous allez me prouver le contraire, que Marc Brice n'est pas meilleur que certains entraîneurs camerounais. Alors, une fois j'ai posé ces arguments sur la table, je cherche l'autre argument qui aurait pu ramener le Cameroun à le choisir, et tout ce qui me vient à l'esprit, c'est la couleur de sa peau. Oh là là. Merci pour votre vision. On va nous ne sommes pas. S'il vous plaît, la dame s'est clairement exprimée. Elle a bien exploité son temps. On aurait dû s'en tenir aux résultats des uns et des autres. Marc Brice a fait 13 matchs. Il détient le record de nombre de matchs sans défaite. Mais concrétise, 13 matchs qu'il a fait en termes de monsieur le maire. L'objectif est la qualification à la Coupe du Monde. Qualification à la CAN. Le Cameroun, il a qualifié le Cameroun. Oui. Pour le mondial, le Cameroun a loupé de justesse la qualification. Merci. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Les polémiques à n'en plus finir sur justement les Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que l'argument que met en avant Madame Zanga sur le plateau, c'est Fighting Spirit à Camerounaise qui a fait ses preuves? Les épopées sont nombreuses, 90, 2017, où personne ne misait un copec sur une prestation honorable des Lions indomptables. Le Cameroun s'en est sorti avec des résultats probants. Est-ce qu'on peut encore, justement, aller dans le désordre et espérer être sacré parmi ceux qui s'entraînent et ceux qui travaillent? Non. Non. Pourquoi? Si je m'en tiens au thème, Maro 2025, quelles sont les chances des Lions indomptables? Et il y a un verbe qui est revenu récurrentement dans les propos de mes prédécesseurs, c'était croyance. Vous voyez que là, on conjugue le champ lexical de la foi, là où les autres conjuguent le champ lexical de la bravoure, de l'effort et de la science. Le football aujourd'hui est une science. Et une science qui ne peut croiser, qui ne peut produire des fruits que lorsqu'elle croise la fortune. Comme disait lui pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes bien préparés? Je réponds non. Pourquoi nous ne sommes pas bien préparés? Le succès repose sur un triptyque. Intelligence managériale, intelligence technique et tactique et intelligence transcendantale. Du point de vue managérial, je ne vais pas revenir sur la cacophonie que Saint-Éloi a clairement exposée. Maintenant, du point de vue technique et tactique, il est contre-productif de limoger un entraîneur qui a 19 matchs, seulement 2 défaites, qui a qualifié les Lions pour la CAN 2 journées avant la fin, et qui a quand même joué le tour préliminaire pour aller en Coupe du Monde. Ça rend jouer le tour préliminaire d'une compétition veut dire qu'on est déjà dans la compétition. Alors, Timothée Somba, lorsque vous êtes entraîneur et que vous avez un contrat, je suppose ce qui était le cas de Marc Brice, vous avez un cahier de charges qui vous est dévolu, que vous acceptez avec justement des objectifs à atteindre. Est-ce que lorsqu'on s'appelle... Et les moyens mis à disposition. Et les moyens mis à disposition. Lorsqu'on s'appelle Cameroun et que on a une compétition comme celle de Coupe du Monde 2026 où il y a 9 équipes africaines. Si l'objectif n'est pas atteint, je crois que la première décision serait votre renvoi, votre limogeage sans aucune forme de procès. Je ne peux pas défendre Marc Brice sur différentes esclades auxquelles vous m'avez accordé l'honneur de m'inviter. Je vous l'ai dit. Marc Brice est un entraîneur moyen qui pour moi est un choix par défaut parce qu'on a délabellisé les Lions indomptables. On a déconsacré tout ce que les Lions indomptables incarnaient. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des CV comme des CV de Marc Brice, puisqu'aucun grand nom n'a postulé. Ça, il faut le dire. L'appel à manifestation d'intérêt a été lancé. Aucun grand coach n'a postulé parce qu'aucun grand coach ne peut venir travailler dans le désordre du système camerounais. Donc moi, Marc Brice, la page est tournée. Dans les faits, dans le droit, il y a encore matière à dire, mais dans les faits, la page Marc Brice est tournée. Je reviens donc en disant, Pagou hérite d'une équipe à 20 jours.
seulement. On me dira qu'il était là, mais il était là comme photographe. Il ne participait à aucune réunion technique, à aucune séance d'entraînement. Il est un photographe. Je dis, il était dans le staff comme photographe. C'est tout ce qu'il faisait. C'est une figure de style. Oui. Maintenant, on a attribué à Pagou une mission commando. Ça peut se faire, mais il faut avoir le profil et le CV pour. Est-ce que Pagou a déjà entraîné une sélection nationale de premier rang? Jamais. Est-ce que Pagou est déjà allé sauver une équipe en difficulté quelque part? Jamais. On va donc à une compétition avec une équipe moyenne, une sélection de règlements de compte, avec un coach moyen, et le plus grave, qui est l'intelligence transcendantale ou métaphysique, c'est que on ne l'a pas mobilisé. Où est le match d'exhibition qui permet au 12e homme de communier avec les Lions? Quand on fait de la cérémonie de présentation des nouveaux maillots, qui était une cérémonie d'octroi de privilèges à une coterie, au lieu d'être une cérémonie démocratique où tout le monde pouvait être. On ne l'a pas vu. Où est le fameux drapeau qu'on remet à l'équipe nationale qui va représenter les couleurs du pays? Il n'y a donc pas eu cette osmose qui permet de fédérer les trois intelligences. Parce que la première est le préalable de la deuxième et la première féconde la troisième. On va donc à une compétition sans intelligence. On ne peut compter que sur une seule chose, la glorieuse incertitude du sport, qui voudrait que on ait des résultats parfois surprenants, même si sur le papier, les choses n'ont pas été préparées. Mais parce que je suis Camerounais, je véhicule à mes frères qui sont au Maroc notre fameux Hemley. Tout n'a pas été mis en condition pour que vous alliez très loin. Votre pronostic est famélique. Opta, qui fédère les statistiques en matière de sport, accorde 5% de chance aux Lions indomptables pour remporter la CAN. Donc, représentez-nous bien, même si vous perdez, perdez avec dignité et honneur. Parce que la défaite fait partie du sport. Mais c'est la manière dont on perd qui pose souvent problème. Merci Timothée et Somba. On a eu l'impression d'assister à une homélie funèbre, alors que les Lions indomptables n'ont encore livré aucune rencontre. Comment on va dire justement transmettre cet encouragement, ces encouragements venus du pays Cameroun, s'il vous plaît, monsieur Somba, ces encouragements venus du Cameroun et souhaiter la meilleure prestation possible aux Lions indomptables du Cameroun. Formule Pagou pour cette édition 2025 au royaume chérifien. Lorsque je l'ai dit, on prend la transition et on revient tout de suite après pour évoquer les conseils régionaux avec justement l'Est et le Sud qui refusent les plis fermés. A tout de suite.